la base, on s'inscrit, c'est pour voir des cailloux. Oh, les trois, génial. Nous, on va quand même inverser les vitesses inversées. Oh, large, pas cher. Si on en est là à refaire des épisodes de cette connerie, c'est qu'on a chopé le virus. Oh putain, sourire à chaque fois là. Hein. Attends, c'est pas fini. Le point de freinage, je le divisais par 2. Ah, je suis large. MotoGP, le comparatif. Nous se faire Magnéto. J'ai fait la GoPro de ma vie. Mini GP, le comparo ultime. Personne n'a fait ça en France et personne ne le fera. Car nous avons des lubies de merde. Oh là là, on a essayé une mini GP, tu te rappelles, ouais. Épisode avec Milo et Candide. Ouais, on s'est dit, tiens, un nouveau sport. Tiens, un nouveau sport. Et du coup, on a déjà fait quand même 5 épisodes dessus. Ouais, tiens, tu sens les mecs passionnés qui ont trouvé un nouveau truc, tu sais. C'est comme quand tu commences l'escalade. Tu penses plus qu'à C'est ça, ça, et là, tu t'as t'achètes les- des baudriers. Et là, et t'as tout. tous les mecs du off-road. À la base, on s'inscrit, c'est pour voir des cailloux. Ouais, ou du vintage. Ouais, bah là, non, en fait, on avait envie de faire ça, quoi. On est désolé, on a une nouvelle passion, c'est de mettre le genou par terre et de se tirer la bourre entre potes. Mais en l'occurrence, si vous essayez, vous allez tomber dans la même passion que nous, mais vous allez vous trouver un gros souci. Est-ce que je mets 2005? Est-ce que je mets 4002? Ou est-ce que je mets 7000? 7000, ouais. Alors, toi, on connaît la réponse, c'est 7000 évidemment. Non, pas systématiquement, pas systématiquement. En tout cas, si vous nous rejoignez sur cette chaîne par hasard, vous êtes perdu sur YouTube et d'un coup vous nous voyez, sachez que MX teste off-road, mais pas que, teste slick, abonnez-vous, donnez-nous de la force pour qu'on puisse continuer ce genre de projet. Et puis si vous voulez vous y mettre, direction le karting de Manosque chez les frères Bail. Initiation, location de karting, location de moto, location de cuir. Piste grande, Piste ouverte, grande, ouverte. vraiment propre, nouvel asphalte, t'as vu sur le... Et tu sais ce que c'est qui est agréable? Non. Tu sais quand tu vas dans des kartings, souvent, quand on te file le casque ou la combarde, t'es là, tu fais demain j'ai des champignons. Ah oui, là c'était tout neuf ton truc. Neuf. J'ai regardé, hein, je suis allé dans le vestiaire. Je sais pas, 20 combis neuves. Ouais, et Ça c'est sent le canon. neuf. Tu vois, ça c'est pas un détail. L'infrastructure est bonne, c'est à la sortie de l'autoroute. Hein. Sortie de Donc, l'autoroute de Tu prends Manosque, l'autoroute, tu sors de l'autoroute, hop, t'es au karting, c'est vite fait. le kit de Manos qui vous attend. J'ai qu'une envie, moi, je te jure, hein, parce qu'il y a le comparo, on va en parler. Mais imagine, Aranda, Soubeyras, Bourdon. Tu sais, les 3 mecs qui sont en tête du SX Tour, tu crois pas qu'ils s'amuseraient comme nous? Ah ben, Non, mais là- tout le monde. Si on en est là à refaire des épisodes de cette connerie, c'est qu'on a chopé le virus. Non, Mais c'est comment juste ne pas fou. le choper? Ah non, mais c'est comme quand vous allez avec vos potes faire du karting, sauf que là, c'est un peu plus... Sauf que là, c'est MotoGP. Tu te prends pour un autre. Ah bah tu te prends Rossi. Sur un karting, moi, je me suis jamais dit, je suis Lewis Hamilton, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que sur la moto, t'as un petit côté, je suis Rossi. Ah non mais Tu sais que je suis déçu d'un truc, moi? C'est que j'ai qu'une envie, moi, c'est de sortir le pied au freinage. ah bah oui. J'ai pas trouvé encore, tu sais, puis j'ai peur de le faire mal. Mais mon but ultime, à part poser le coude, c'est quand même de sortir le pied au freinage. Alors c'est peut-être un peu ridicule à 60 Et km/h, puis surtout à 50 cm du sol. mais t'as envie de sortir le pied, rentrer, tu tournes la tête. Tu sais quoi? Je me demande si le titre de cette vidéo, au lieu de dire comparatif mini GP, si ce serait pas MotoGP, le comparatif. Ouais, Parce que c'est- moi j'ai eu l'impression de faire du MotoGP. Non, mais c'est exactement ça. Oh, il est pas loin. Allez, sans le genou des hanches.
Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que la Oval, la première moto, c'est Freddy Forêt du KF78, donc le team qui forme des enfants et qui les emmène au mini-GP. On avait fait un épisode. Hein, exactement, pour info, la finale mini-GP, c'est toutes les nations emmènent un ou deux pilotes et ils se comparent tous. Donc c'est le vendredi, avant le dernier Grand Prix de la saison, et pour élire. Et puis les gamins pensent qu'à une chose, c'est la Red Bull Rookies Cup. Ouais, bien et sûr. après, c'est Moto 3, Moto 2 et Moto GP. Et donc, du coup, Freddy nous a dit, écoutez, cette moto, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, mais moi, entre la moto de course qu'on utilise en compétition, au Superbike, aux 24 heures du Mans, entre les sensations qu'on a sur une moto comme ça et la Mini GP Oval, c'est les mêmes. Oh, les trois, génial. C'est-à-dire qu'il faut pousser sur le train avant, il faut la faire virer, la position, le fait que tu réaccélères, la moto relève, c'est vraiment semblable, mais en version miniature. C'est-à-dire que tu enlèves 100 km/h, tu enlèves 100 kg, mais ça ressemble énormément. Donc on est vraiment très proche en fait finalement. Ouais, bah écoute, donc on est dans le vrai et c'est pour ça qu'on a chopé ce truc-là, c'est qu'il y a une sorte de fantasme que tu peux assouvir. Exactement. Accessible, des vitesses qui sont finalement pas très élevées, une hauteur qui est faible, donc tu te dis, Une bon, chute après qui est tout, pas- si je tombe, je vais tomber à 20 à l'heure, à 40 cm du sol, je suis avec un cuir, qu'est-ce qui va m'arriver? Exactement. Donc ça met en confiance, et voilà comment on se retrouve à faire le comparatif donc, de la Caio qu'on a déjà essayé sur la chaîne. Rappelez-vous, donc une moto d'entrée de gamme, allez quoi, 2500 Ouais, 2500 euros. autour des 2500 euros. La YCF, la nouvelle venue, qui existe maintenant depuis seulement quelques semaines, quelques mois. À 4002, toujours les mêmes cylindrées, hein, 160 cm3. Et donc la Oval. Alors là, la Oval, par contre, on a pris la 190, on a pris la moto de compétition. Hein, qui Là, fait on le est championnat sur de du France. Ready to Race. Voilà, 190 cm3, donc en version. Toutes elles sont en 12 pouces, par contre. Tous avec les pneus PMT. Voilà, donc on avait les mêmes trains de pneus sur les trois Toutes motos. avec la pression de pneus idéale, 1,4 kg. On s'est renseigné, messieurs. Tu as vu ça? Et comme en MotoGP, hein, tu sais, on avait une pression à ne pas dépasser. Non, on avait un règlement, on avait la cellule avec les chronos. Exactement. On avait comme arbitre Jean-Michel Bayle. Encore une fois de plus Encore en une featuring ce jour-là, qui a pu essayer justement toutes les motos avec un avis beaucoup plus tranché que nous, hein, sur la conception, sur la Ah bah géométrie. là, tu lui fais pas, lui. Hein. Nous, c'était que le plaisir finalement et le chrono. Ouais. Et ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, est-ce que ça vaut le coup finalement d'acheter 4 Caio pour une ovale? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une ovale parce que les autres finalement ça ne valent rien? On va vous donner les réponses aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec les trois, tu prends ton pied. Allez, on démarre par la Caio qu'on a déjà essayé sur la chaîne, avec laquelle tu as chopé ce virus-là. Ouais. Pour ma part, la Caio, bah, écoute, c'est la bonne charentaise pour moi. C'est la bonne pantoufle. C'est-à-dire que c'est celle sur laquelle je me vois le plus débuter. Quand tu montes dessus, tu es quand même plutôt bien, en tout cas beaucoup mieux que sur les autres. La position est moins exigeante. Le châssis me semble infiniment moins rigide, pardon. C'est le cas. Le moteur est le moins puissant, c'est celle qui freine le moins bien aussi, également. Ouais. Tu as tout résumé. Hein. Pour moi, c'est une pit bike sur laquelle on mettrait un carénage de vitesse. Donc tu sais, on reste sur le prix pit bike sympa. On met un carénage qui fait un peu vitesse, la position est bonne. Donc tu ne peux pas lui demander de gagner le championnat du monde, c'est certain, parce que quand tu arrives au freinage, il faut tirer sur le frein. Quand tu accélères, le moteur il répond un peu moins.
C'est-à-dire que tu es obligé de jouer un peu avec les vitesses, tu ne peux pas rester en 3 avec un couple de malades. Elle est un petit peu moins bien de partout, mais on va le voir au chrono, pas de beaucoup. Pas de beaucoup, non, c'est vrai. Mais elle est un petit peu trop confortable pour les puristes, un peu trop confortable, pas assez rigide, pas assez de frein. Et c'est des détails qui, évidemment, dans le haut niveau, ont tendance à un peu gêner. Allez, on refait quelques tours avec la Caillot. Vous la connaissez, on a déjà fait un épisode dessus. Là, c'est sûr qu'il y a un peu moins de frein que les deux autres. Alors par contre le sol est plus bas. Hein. Oh putain. Ah, je suis large. Quel con. Eh oui, parce que j'arrive bien à rentrer dans les virages. Oh putain, c'était mort. Donc du coup, je rentre trop vite. Large, pas j'ai. Ah, pourquoi je suis large? Oh putain, sourire à chaque fois là. Hein. Alors par contre pour moi, je peux te le dire, il y a zéro problème. J'ai attaqué dessus avec force, avec envie, et en fait je m'amuse avec. C'est peut-être sur laquelle, tu sais, quand tu viens du tout-terrain, la difficulté c'est de te remettre dans la position vitesse. Moi, il me faut à chaque fois 3 ou 4 tours pour te redécaler, remettre le genou par terre, baisser ta tête. Non, celle-là, c'est la plus confortable. En 2 tours, je reprends mes repères, on va dire, assez rapidement. Non, elle est très confortable. Si vous avez vu l'essai ou pas de cette moto qui était très détaillée, je continue à penser qu'elle a quand même un gros défaut, c'est le bruit. Et je pense que suivant les pistes de karting où elle se trouve, ça peut être gênant. Ouais. Parce que c'est vraiment le bruit de l'échappement un peu libre qui porte loin. Donc à voir si ça peut se corriger avec le constructeur, mettre un réducteur sur l'échappement. J'ai bien aimé la boîte de vitesse. Le moteur extérieurement, des fois on dirait qu'il n'est pas très bien réglé, tu sais, il ratatouille et tout. Quand tu es dessus, tu t'en rends pas trop compte. Ouais. En tout cas, moi ça ne m'a pas gêné, j'ai l'impression que c'est assez fluide. Mais ouais, c'est la moto facile, c'est la moto pas chère, c'est la moto pour débuter qui est sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi. Positif, donc pas cher, position, facilité. Et négatif, on va dire bruit, frein avant, et puis rigidité. Mais voilà, on est un petit peu sur ce constat-là. Allez, on passe du coq à l'âne, on multiplie le budget par quoi? 4? 3. 3? 3, 7005. Il y a un gros gap, hein? Ouais. Donc 3. De 2005, on passe à 7000, 7005. On est sur cet ovale. Et encore, on n'a pas la version full, parce qu'il existe une version avec un amortisseur de direction, un shifter pour les vitesses. C'est juste dingue. Non, mais déjà, là, la ligne d'échappement, le truc, les pièces, tu sens... Tout est taillé dans la masse. Tu sais, ça fait un peu de TM. Ouais, c'est ça. Tu sais, le truc racing un peu fait par l'artisan, le cadre a été soudé à la main, le truc. Donc là, on est sur l'opposé total de cette bonne vieille Caillot, j'ai envie de dire. Et puis, opposé qu'au moment où tu passes d'une l'une à l'autre, attention à la chaleur. Hein. Moi, je pars et tu sais, JMB nous a dit toujours faire 2 tours pour réchauffer les pneus et tout ça. Donc, si tu veux, je pars et puis tu sais, tu prends un peu les freins. C'est pour voir un peu, pour chauffer les pneus. T'as le mordant, le premier coup j'ai cru que je perdais l'avant tellement j'avais freiné, mais j'avais pas freiné beaucoup, hein. Ouais. Mais le truc c'est un mur.
Génial. C'est génial. J'ai fait la GoPro de ma vie. Derrière JMB qui a le genou par terre. Le point de freinage, moi je pense que je le divisais par 2. Là où je coupais et que je freinais avec la Caio, avec celle-là, je restais 1 seconde de plus et je freinais même moins. Tu te fatigues moins, mais c'est juste incroyable. Le frein, c'est fou, hein. Écoute, c'est là où on voit la différence, je pense, entre une moto de loisir et une moto qui est faite pour faire de la compétition. C'est-à-dire que le frein est agressif, il a beaucoup de mordants. La moto, elle répond toujours au niveau du moteur, quel que soit le régime. Ouais. Si tu choisis de mettre un rapport au-dessus, elle repart bien. Si tu veux taper dedans, tu as l'impression qu'elle prend des tours à n'en plus finir. On est vraiment sur une moto pour faire des courses. On est vraiment sur une moto de compétiteur. Moi, c'est d'ailleurs ce qui m'a gêné, c'est que j'ai senti que la moto était très exigeante. Et je me suis jamais senti bien dessus. Déjà, j'ai l'impression que le gabarit de la moto est beaucoup plus court que les 2 autres. En fait, j'ai l'impression d'être sur une moto d'enfant tapée à mort. Tu sais, genre c'est exactement la ça. 85 Husqvarna C'est ça. avec les suspensions rigides. La Caio, c'est une 230 CRF. Tu sais, le trail, Ouais. comment 2,5 TTR. Ouais, c'est ça. 2,5 TTR, donc la moto, tu t'amuses bien et tout ça. Une sorte de biggie. Ouais. Tu es sur la biggie, tu attaques de partout, tu freines. Alors, ça freine pas super bien, le moteur est un peu moins bon, il est moins rigide. Mais si tu veux, tu en mets beaucoup, tu t'amuses bien. Ouais. Puis d'un seul coup, tu prends une 85 SX, 85 KTM. Et là, waouh! Tu sais, quand tu mégazes, là, ça se met à cabrer. Ouais. Moi, dans la ligne droite, je cabrais, je passais la vitesse, je recabrais. Donc, cabrer avec une moto de 190 cm3, c'est quand même fou, non? Ouais, non, franchement, c'est. Alors, moi, je la trouve exigeante. Et tu vois, au niveau physique, tu sais, comme c'est le début de la pratique, j'ai quand même un peu le stress mécanique. Là, tu sais, j'ai un peu des positions crispées. Je suis tout dans la force et tout. Donc, c'était déjà le cas sur la Caio. Mais là, ça a pris une proportion, je t'explique même pas. Je freinais moins fort et plus tôt parce que j'arrivais plus physiquement à assumer les À freinages. tenir les épaules. Ouais, J'arrivais plus, j'avais l'impression que j'allais passer par devant. J'avais plus de force dans les bras, quoi. À l'inverse, par contre, là, tu peux jouer encore mieux que la boîte. C'est-à-dire que quand tu remets la 2, tu as un frein moteur qui te permet de moins toucher les freins et donc la moto, elle s'arrête quasiment. Quand tu remets gaz, la moto, elle ressort super fort. Donc attention, par contre, c'est-à-dire que tu ne gardes pas d'angle. C'est-à-dire que tous les petits défauts des débutants, tu sais, de je mets de l'angle et je réaccélère, bah là, tu ne peux pas le faire. Donc, il faut bien relever la moto avant d'accélérer, autrement, tu montes. Hein. Par contre, pour le train avant de le mettre par contre en défaut, là, il faut vraiment faire une énorme connerie. Il faut toucher le frein au mauvais moment. Ah ouais, non, mais là, parce que tu as l'impression d'être sûr. Si tu prends la courbe, tu lâches les freins, tu n'accélères pas, tu es juste sur l'inertie et tu couches en virage, effectivement, tu te demandes bien qu'est-ce qui peut t'arriver. Hein. Ah non, mais c'est impossible. Alors, la petite anecdote de Fred Forêt qui nous a dit qu'en 6 ans, il a dû la perdre une fois l'avant. Parce qu'il faisait le con. En 6 ans, il essayait, il n'a jamais réussi à perdre l'avant. Donc il l'a perdu une fois, il a senti la roue avant glisser. Et donc c'est quand même fou, autant de... Ouais. La géométrie est parfaite. En fait, c'est parfait. Tu l'as déjà vu, la course de mini GP à Valence, justement, où tous les meilleurs gamins du monde... Oh, c'est incroyable. Ah ouais. Ah mais regarde-la, elle est sur YouTube, tu tapes mini GP... Déjà, un Carognac, moi ça me traumatise. Voilà, mini GP Valencia, et tu vas aller voir, c'est juste fou. Allez, troisième et dernière moto de ce comparatif, la YCF Mini GP 157. Exactement, donc on est entre les deux, hein. On est sur 4200 €. On est sur une finition qui paraît vraiment plus aboutie que la Caio. Elle est très proche en finition, je trouve, de la Oval. Sans les pièces racing. Sans les pièces racing. Beaucoup de réglages.
On peut inverser par exemple le sélecteur qui nous a beaucoup gêné, tu sais, cette histoire de passer les vitesses en appuyant. Alors ça ne m'a pas dérangé, non. mais c'est le fait de rétrograder en montant qui est abominable. C'est abominable. Et bien là, tu peux inverser. Alors ça, c'est un gros point. C'est marrant, nous, on va quand même inverser les vitesses inversées. À un moment donné. Et donc, du coup, les cale-pieds, tu peux les changer de position. Tout est réglable. Tu sais, tu peux vraiment la. Tu et peux la- et le- d'ailleurs, je regrette un peu qu'on n'ait pas pris le temps de faire un petit peu plus de. de test. Ouais. J'étais en train de dire que du coup avec la petite manip de l'amortisseur ça va beaucoup mieux. Ça mériterait de remonter un petit peu là devant là, les T avec les poignées. Et je pense après, que après tu roules en Harley, quoi. Ah toi tu dis c'est bon là? Ah ouais. Putain, et là, si on commence à faire des tests hivernaux MX Test pour le mini Tests GP, hivernaux. là, ça part au couille, là, Raphaël. Tu te rends compte ou pas? Oui. Bon, Raphaël, est-ce que cette semaine, on met nos tests on va à Aragon, évidemment. Hein. Oui. On va à Aragon, 3 jours de test IRTA MX Test, juste pour mettre au point notre YCF, c'est ça? Ouais. On est complètement dingue. Mais bon, l'idée de la chaîne était dingue, hein, donc on n'est pas à ça près. Hein. Du coup, cette moto, donc, elle est vraiment bien finie, plein de réglages et tout ça, moteur plein. Par contre, on sent que c'est sûr, on part d'une pit bike. On part d'une moto de loisir et que c'est pas une moto de compétition. Ouais, excellent. Ah, il ouvre bien. Oui. Facile. Alors voilà, toute la question, c'est elle est pile poil au milieu au niveau du tarif, mais vers laquelle elle va le plus se rapprocher. Déjà au niveau de la position de conduite. Au niveau de la position de conduite, moi je la mettrais plus du côté ovale. Moi, je la mettrais entre les deux, parce qu'elle est un peu extrême au niveau de tu sais, t'es allongé comme sur la ovale. Ouais. Par contre, elle est beaucoup plus longue que la ovale. Et en fait, c'est ça qui m'a séduit sur cette moto, c'est que c'est la seule avec laquelle j'ai eu la sensation d'être sur une mini-moto pour adultes. Alors que la ovale, j'avais l'impression d'être sur une mini-moto pour enfants. Et la Caio un petit peu aussi. Alors que celle-là, elle est, je sais pas, elle fait très très longue. Donc même si elle est plus fatigante que la Caio, moi je la mettrais vraiment entre les deux. Ok, moi je la trouvais un petit peu racing, moins rigide, mais ça m'a pas dérangé parce que je roule pas assez vite pour avoir besoin de cette rigidité supplémentaire. Donc les deux étaient assez rigides, même si tu sens que l'autre est plus costaud. Hein. Je la mettrais moi plus du côté ovale. C'est le moteur que je mettrais plus du côté Caio. Du fait aussi qu'elle est 30 cm3 de moins, c'est sûr que ça joue, mais malgré tout, tu sens que c'est quand même un moteur loisir, très doux. Et ce petit côté, je reste en 3 et je fais tout le circuit, il était quand même super agréable pour débuter. Ouais, elle marche un peu mieux que la Caio, mais effectivement, ça ressemble beaucoup plus à la Caio qu'à la... Pour le frein avant, entre les deux. Entre les deux. Entre les deux. Le freinage. C'est ce que je viens de dire, non, le frein avant. Oui, je suis con. Moi, j'ai pas utilisé autre chose. Parachute. Parachute, non, bout de ligne droite. Au niveau des aérofreins. Ouais, exactement. De quoi on peut parler? Oui, alors moi j'ai pas aimé, il y a un truc que j'ai pas aimé sur cette moto, sur cette YCF. Mais que j'ai pas aimé, genre je la mets en dernière position, Ah ouais? à la boîte de vitesse. Ah, c'est fou ça. Pour moi, il y a zéro information. C'est-à-dire que quand je shift, ou quand je tombe une vitesse, je suis obligé de lâcher, de débrayer et d'écouter les régimes moteurs pour savoir si la vitesse est passée ou pas, parce qu'en fait, je sens que je touche, mais au niveau mécanique, pour moi, j'ai l'impression que le levier de vitesse, enfin tu sais, le levier de vitesse, j'ai l'impression qu'il est attaché à rien.
Je sens pas de clic, de cloque, de rien. Alors, je les défendrais bien en disant oui, mais est-ce que c'est pas avec ce système de merde de vitesse inversée? Mais d'un autre côté, non, parce que les deux autres étaient en vitesse inversée aussi. Celui-là, le clac. Et tu le sentais. Tu sens le clac. Là, Ok. tu sens que tu touches quelque chose, mais mécaniquement, tu sais pas si tu as actionné un truc. Ouais. Moi, j'ai l'impression en fait qu'ils ont mis un levier de vitesse, mais il n'y a pas de pignon, il n'y a que dalle derrière. Ah ouais? Ah ouais, moi, j'ai juste un ressort, tu sais. Ok, c'était le feeling. Moi, je l'ai pas eu ce feeling. Hein. Moi, ça j'ai pas aimé du tout. J'ai passé mon temps à me demander si la vitesse était mise ou pas. Au niveau du moteur, bon, par rapport à ce que j'ai déjà dit dans l'essai, moi ça me frustre qu'il n'y ait pas de rupteur. J'aime bien savoir qu'il y a une limite sans me dire attention, si tu vas trop haut, tu peux abîmer le moteur. Parce que voilà, il faut savoir c'est la seule des trois qui n'a pas de rupteur. Ouais. Par contre, tu peux remettre la 2, mais je trouve que le changement 2, 3, 4, je trouve que ça se fait quand même moins bien que sur la ovale. Il faut quand même le dire. Ouais, bien sûr. Tu vois, la ovale, la 2, elle est agressive, la 3, elle est bonne, et la 4, elle allonge. Là, sur les deux moteurs en 160, clairement, j'ai pas l'impression que ça fait une grosse différence. Quand je mettais la 2, ça me gênait plus, et quand je mettais la 4, elle était un peu molle. On a envie de rester tout le temps en 3, tu es d'accord? Ouais. Peut-être qu'Aroniac, sur un terrain plus serré, on aurait peut-être plus joué 2-3. Ah, j'en sais rien. À voir. Alors, niveau chrono, eh ben, écoute, on va commencer par moi. Hein. J'ai fait des chronos, alors j'en ai fait beaucoup plus. Tu l'as vu sur la Caillot parce que j'avais envie en fait de faire un super bon chrono avec ce Caillot, je sais pas pourquoi. Donc j'ai fait plus de tours avec le Caillot, il faut le savoir. Et puis c'est là où tu as mis le plus d'engagement. Hein. Et donc du coup, 53. Avec la Caillot, 53, j'ai pas pu descendre en 52. Pourtant, j'ai mis tout ce que je pouvais. Alors, évidemment, je vous le rassure, hein, de la mauvaise façon. JMB était là pour nous surveiller, nous donner des conseils. C'était rigolo parce que plus ça allait, plus je rentrais à la corde. Tu sais, genre, je rentre serré dans l'ornière pour ressortir plus fort. Alors qu'en vitesse, c'est pas ça. Donc en fait, plus j'essayais d'aller vite. C'est un peu comme le karting. Plus tu essayes d'aller vite, moins tu vas vite en fait. Ouais. Enfin, bref, donc j'ai fait 53 avec la Caillot. Et avec la YCF, j'ai fait 52. Donc il y a 1 seconde d'écart, pour moi évidemment, hein, entre ces deux motos. Ce qui est beaucoup, 1 seconde en vitesse, on est d'accord. Hein. Et à l'inverse, avec la ovale, j'ai roulé en 50. Donc là, je suis quand même 2 secondes plus vite, voire 3 secondes plus vite qu'avec les deux autres. Donc clairement, c'est parce que je retombais la 2, la moto, je la relevais, elle accélérait fort, je refreinais un peu plus tard, tout était beaucoup plus facile et c'était en plus en début de séance. Hein. Donc je pense qu'avec un peu d'entraînement, j'aurais pu descendre en 49-48. Il y a quand même un gap. Pour moi, je trouve que Caillot, YCF, elles sont vraiment proches, avec clairement un avantage de facilité et d'efficacité sur la YCF. Mais je trouve, et ça se voit, on est quand même 20% plus vite avec la ovale. Est-ce que toi, tu as ressenti la même chose? Écoute, moi je pars avec la Caillot parce que c'est avec elle que je suis le plus à l'aise au début de la journée, Bien j'insiste. J'ai même pas trop envie d'entendre parler des autres au début. Parce que je trouve que la Caillot est tellement C'est sympa. pas ton style. Tel- Ah, c'est pas ton style. Non. J'avais même pas envie de leur donner de la chance parce que si tu veux, Classique. la Caillot, elle m'a semblé Si facile, vous saviez accessible. comme je me bats des fois, parce que quand on tourne un épisode de tout terrain, un trail et tout, suffit qu'on fasse une courbe, que je me mette une équerre avec la moto, parce que ça arrive, on fait tous des erreurs. Hein. Ah mais là, je peux vous dire qu'il va falloir que je rame pour dire à Raphaël, vas-y, essaye-lui, donne-lui sa chance. Non, T'as des a j'ai priori. vu que c'est mal réglé, j'ai pas envie d'essayer. T'as des a priori, et c'est vrai que là, t'étais bien sur la Caillot, tu voulais pas trop essayer. J'étais bien sur la Caillot, quand je suis monté sur les autres, je me suis dit, c'est trop, j'arrive pas, c'est ci, c'est là. Bon, bref, j'insiste avec la YCF et je fais 2 secondes de mieux sur la YCF que la Caillot. Ah ouais. Donc là, Moi, je me dis, c'était 1 et toi, c'était 2. Moi, c'était 2. J'insiste ainsi, j'arrive pas à améliorer, je monte sur la ovale, celle qui est très très exigeante, et là je me bats comme un ouf, et j'ai énormément de mal à faire le meilleur temps, à améliorer en fait. J'ai énormément de mal à égaliser le temps de la YCF, et je vais jamais y arriver. Donc, tu as fait le même temps. Et j'ai fait le même temps. Donc, ça veut dire que attends, c'est pas fini. Je reprends la YCF, et je commence à me dire, mais attends, celle-là elle est démoniaque en fait. Parce que pour moi, il y a un peu de confort style la Caillot, Ouais. en même temps un petit peu radical comme... Enfin, tu vois, pour moi, c'est un compromis qui me séduit beaucoup. Ouais. Et je me mets à rouler, et je vais encore améliorer de 2 secondes sur toute la journée avec la YCF. Alors, c'est vrai, c'est la moto sur laquelle j'ai passé le plus de temps. C'est vrai aussi. Et Mais- c'était le dernier chrono de la journée, Et c'était là où le tu dernier- étais le plus à l'aise. Voilà, donc au final, il y a un gros écart pour moi avec la Caillot.
J'ai jamais réussi à faire mieux sur la ovale, mais comme tu le dis, c'est vrai que je lui ai peut-être laissé un peu moins de chance. Mais en même temps, si j'ai passé autant de temps sur cette moto-là, c'est pas pour rien. C'est que c'est celle qui me plaisait, c'est que c'est celle qui me donnait envie. Et donc, au final, pour moi, c'est... Mais tu sais que ce que je retrouve là, je retrouve le tout-terrain. Parce que là, à l'inverse du tout-terrain, on en a fait chacun quelques heures, donc on est à peu près pareil, on a à peu près la même vitesse, sauf que moi, j'ai quand même ma petite tendance à aimer les chevaux, à aimer les gros freinages, et donc résultat, moi, la ovale me plaît, elle me permet peut-être de passer un petit cap, alors que toi, comme en motocross, tu préféreras une demi-CRF, tu préféreras une moto, tu vas t'amuser avec une BHR, où tu peux te lâcher un peu à fond, parce que toi, tu es plus dans le mode sécurité, et dans le mode efficacité, souplesse, fluidité. Tu vois, moi, je suis un peu agressif et toi, tu es beaucoup plus fluide. Et donc, du coup, ça ne m'étonne pas que tu aies préféré cette YCF et moi la ovale. Alors, la bonne nouvelle, les mecs, c'est qu'on est quasiment au même niveau. Donc, si on continue à s'entraîner un petit peu, et c'est ça qui est cool, quelle que soit la moto qu'on choisit, on va pouvoir se tirer des bourres. Et c'est le but, finalement, de tout ça. Alors, pour l'anecdote, mon meilleur chrono avec la meilleure moto, c'est ton moins bon chrono sur la Caio. Enfin, c'est ton meilleur chrono avec la Caio. Et moi, on a quand même un temps de tournage qui était limité. On n'a eu que 3 heures de tournage l'après-midi. Donc moi, je devais faire des GoPros, je devais faire des chronos, des machins. Mais lui, il était comme un dingue. Il était au bord de la piste. Genre, je dis, viens, on va se tirer la bourre. Et t'avais qu'une envie, c'était qu'on se passe et se repasse. Là, j'ai pas travaillé. C'est vrai. J'ai fait de la moto toute la journée et tu sais quoi, Alors, merci à Nousfer qui est venu. On avait merci à Nousfer qui est venu. Il est venu avec son pote faire du FPV. Il avait sa voiture riguée comme une production de cinéma. Et tu sais quoi, j'ai dit vas-y, je délègue. Là, c'est Brigade du Kiff, bonjour. Ouais, c'est exactement ça. On s'est rendu compte, on s'est envoyé un petit message quand même le soir en se disant si travailler c'est ça, on veut bien signer pour un paquet d'années. Bon, alors après, très honnêtement, en 300 vidéos de MXS, combien 300, 350 Oui, le beau temps, JMB, là, c'était, la moto, le unique. Plaisir, c'était unique. C'était unique. D'habitude, c'est beaucoup plus de pression. Voilà. Mais là j'avoue que j'ai... Ouais. Non, mais bon, pareil. Hein. La production est passée sur un second plan, j'ai pensé un peu qu'à ma gueule. Par contre, maintenant, il va falloir monter tout ça, évidemment. Il y a l'envers du décor. Oui, mais c'est Nousfer qui va le faire, donc je continue dans la Brigade du Kiff. Bref, c'est vous qui choisissez. Au niveau des secondes, vous voyez... Attends, la vie de JMB, qu'est-ce qu'il en a pensé? Nousfer, Magnéto. Jean-Michel, un grand merci pour ce temps partagé. Le soleil de la Provence, la piste chaude et sans déconner, on a passé un moment avec ces 3 motos qui étaient juste dingues. Parce que non seulement on s'est fait plaisir, mais en plus tu nous as corrigé au fil de la journée. Merci à toi. Non, mais c'était un plaisir de vous accueillir. Un plaisir aussi pour moi d'essayer ces 3 motos. J'avais jamais roulé sur les mini-motos. Ici, on utilise plutôt les petites super motards en fait. Et agréablement surpris par les sensations qu'on arrive à avoir. Et c'est vrai qu'on est plus en position vraiment circuit vitesse type MotoGP. Et donc ça apporte quand même des trucs différents. Bah, surtout toi, tu as déjà roulé, mais nous on n'a jamais roulé. Donc du coup on a l'impression d'être quelqu'un d'autre et c'est assez sympa. Alors on a fait 3 modèles différents, 3 prix différents. On va commencer par la moins chère, à moins de 3 000 €. Cette Caio, alors elle est évidemment plus brute, mais quels sont ses avantages et ses, on va dire ses défauts? L'avantage, c'est qu'elle est assez facile à la prise en main, parce que voilà, c'est une moto simple, mais en même temps, il y a quand même des défauts, elle freine pas très bien, le moteur, il n'y a pas beaucoup de couple, il est beaucoup moins poussif que les autres moteurs, donc mais en même temps, c'est pas le même prix. Non, c'est clair, c'est normal. Donc après, pour débuter, pour s'amuser, c'est pas une mauvaise moto. En deuxième, on a essayé la YCF. Alors c'est la 160, donc la même cylindrée que la Caio. Par contre là on est quasiment au double du prix, donc on voit que tout est mieux fini dessus. Qu'est-ce que tu as ressenti au guidon justement? Le moteur très bien, parce il a beaucoup de couple, donc du coup il permet de rouler sur le même rapport, même tout le tour. Voilà, il est très agréable à rouler. On a fait un peu des réglages sur la moto parce que quand elle est arrivée, elle n'était pas terrible. Ouais, il faut toujours vérifier suspension. Voilà. Et en l'occurrence, nous c'était la précharge. Ouais. C'est toi qui l'as vu, précharge trop tendue. Ouais. Et du coup, on n'était pas à l'aise de l'avant et en fait, ça venait de l'arrière. Ouais. Donc en fait, c'est vrai que ça a permis de faire une moto beaucoup plus facile à rouler, surtout sur le train avant. Donc voilà, agréablement surpris par l'YCF parce que ouais, il y a moyen d'aller vite avec.
En tout cas, c'est sur celle-là que tu as fait le plus de tours. Ouais, parce que c'est celle où je me suis le plus amusé. Exactement. Ouais. En dernière position, alors là, on est sur un objet évidemment qui varie d'ailleurs de 6005 voire jusqu'à limite 9000 parce que tu peux l'agrémenter de pièces encore plus racines que ça. C'est la moto qui sert au mini GP, aux petits jeunes là, qui veulent rentrer dans la Red Bull Cup. Et en l'occurrence, c'est une 190, toujours 12 pouces, toujours les mêmes pneus. Mais en l'occurrence, plus de freins, plus de moteur. T'en as pensé quoi? Moteur, ça n'a rien à voir, il y a beaucoup plus de chevaux. Mais par contre, du coup, la moto est beaucoup plus difficile à prendre en main, elle est beaucoup plus nerveuse, elle est aussi plus petite. On sent qu'elle est faite pour des petits pilotes, Ouais. en fait, pour des pilotes qui ont des âges très bas, nous on est des adultes. Et donc du coup, c'est pour ça que moi je me sentais mieux sur les YCF. Ok. Mais après, ça reste une arme Une de arme. guerre. Une arme de guerre, voilà, C'est ça. c'est une super moto. Ouais. Voilà. Mais après, ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Donc tu as 14 ans, tu fais le chemin de Provence, on est d'accord que c'est la Oval. Pas photo. Ok. Pas Tu photo. commences la moto avec tes amis, tu sais pas si tu vas venir plusieurs fois ou pas, la Caillot finalement. Ouais, ouais. Par Et contre, si tu veux rouler souvent, mettre des heures, progresser, ouais, puis se faire finalement, c'est la plaisir. YCF. Se faire plaisir, rouler souvent. C'est la voilà. YCF. Ouais. la plus simple, Ouais, la ouais, plus... Écoute, un grand merci. On va voir si avec Raphaël, on a ressenti la même chose. On va voir. On a fait des chronos. Donc, on va voir ce que ça donne. Après, vous avez progressé. Hein. Enfin, surtout Oui, Raphaël. c'est vrai. Raphaël, C'est vrai. Raphaël, il a énormément progressé. Ah, progresser. Il a gagné que 20 secondes sur la journée. Ouais, ça va. C'est fou, hein. Ouais. Il a commencé en 1,10 Ouais. et il a fini en Puis 53. surtout, il a commencé en faisant la gueule Oui. et il a fini avec le sourire. Limite genre, ah mais c'est pas possible, ma Ouais. combine, le machin, le genou, Ouais. il touchera pas. Ouais. À la fin, c'est d'autres Ouais, choses. hein. ouais. Donc ça, c'est quand même... Mais lui aussi, par contre, de petits coups de cœur, on verra dans le studio, mais je crois que c'est la YCF. Ah ouais, ok. Merci JMB. Allez, ciao, ciao. En tout cas, vous l'avez vu, donc elles ont toutes des défauts, des qualités. Il y en a certaines avec lesquelles on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Il y en a d'autres qui suffiront à vous donner un smile, mais jusque-là. Ce qui est important, ça dépendra aussi avec qui vous y allez et quelle moto ils ont. C'est-à-dire que si tout le monde a des ovales, c'est un peu con de se pointer avec la Caillot parce que vous n'arriverez pas à les suivre et vous n'aurez pas les mêmes repères. Mais si vous êtes trois potes à acheter finalement une mini GP pour aller rigoler, l'important, ce sera d'acheter les trois mêmes. Ouais, je pense que c'est Tu sais qu'il important. n'y ait pas trop de différence. Et alors toi, tu repars avec laquelle? Moi, je prendrais la Caillot. T'as hésité, hein? Bah ouais, parce que j'ai envie de me dire, YCF est... Tu vois, je suis quand même compétiteur et la YCF et la Oval, elle me permettraient sûrement d'aller chercher plus facilement les 3-4 secondes qui me manquent, on va dire. Parce que devant, ça roule en... Les top gamins roulent en 42, les mecs de MotoGP, ils sont un peu plus lourds, ils doivent rouler en 44. Moi, j'aimerais bien rouler en 46-47. Donc tu vois, il me manque 3 secondes. Et ces 3 secondes, je pense qu'avec la Oval ou la YCF, je peux aller les chercher plus facilement qu'avec la Caillot. Alors pourquoi tu veux prendre le Caillot? Bah parce qu'avec la Caillot, je peux en acheter 2. Avec ce prix, je peux en acheter 2 et y aller avec mon pote ou avec mon fils. D'accord. Je peux me tirer la bourre, je peux... Tu vois ce que je veux dire? Je pense que si tu tombes avec la Oval, c'est pas le même dégoût. T'imagines comme t'es vénère si tu tombes avec la Oval? Ouais, alors que la Caillot, c'est vrai que tu te dis, bon allez, elle coûte pas cher, je la refais, j'achète un petit poli, un truc. Exactement. Donc je pense que je choisirais la Caillot pour pouvoir en prendre 2 et puis pour oublier ce côté performance et puis juste garder le petit côté BHR. Tu sais que ça va devenir une expression. hein. Ouais, c'est vrai. Moi, de mon côté, j'hésite pas une seule seconde. Ouais, la Oval à 9000. Non, tu vois, pour une fois, non. J'hésite pas une seule seconde, je repars avec la YCF. Pour moi, c'est Ah la ouais vainqueur du... Ouais, parce que c'est le vrai compromis. Elle a les qualités de l'une, les qualités de l'autre. Elle n'a pas les défauts de l'une, elle n'a pas les défauts de l'autre, à part cette putain de boîte et le moteur machin. Mais bon, je m'en accommoderai. Pour moi, c'est elle. De toute manière, je suis un putain d'égoïste, donc je m'en fous d'en acheter 2. J'en veux une pour moi. Et non, je trouve que c'est la plus belle. Je trouve qu'elle a tout, moi, pour moi. Elle a tout. Le prix est pas abusé. C'est pas la plus compliquée. Enfin, voilà, c'est le vrai bon compromis pour moi. C'est la justesse. Ils ont marqué un bon coup pour moi, YCF. Donc du coup, on a redonné la Oval à Freddy Forêt. Mhm. Du coup, dans le trafic qui est garé devant chez toi, il y a quand même mon choix de la Caillot et il y a quand même ton choix de la YCF. Ouais. On était censé rentrer un peu de trésorerie, Oui, Raphaël, de en tout les revendre. vendant. Hein? On va voir, on va en discuter. Donc ça veut dire que tu veux dire qu'avec ces 2 motos, on pourrait se tirer la bourre? Ah bah oui. Ah oui, parce qu'on avait 1 seconde d'écart. Donc là, ça permet de la gommer. Donc au lieu d'attendre que toi, tu ailles t'entraîner ou moi ou je sais pas Moi, quoi, si je roule sur la YCF, et moi la Caillot, on a la même près, vitesse. à peu près, ouais.
Bah. Surtout si tu roules comme un boucher comme tu as fait à la fin là. à faire Ah non, des- mais j'arrêterai jamais ça. Ne me demande jamais. Moi, j'ai toujours rêvé, tu sais, de Carl Fogarty qui arrive au freinage, tu sais, avec la moto qui fait comme ça. J'aimais mieux regarder le Superbike que les Grands Prix 500. Parce que le Superbike, ça bougeait dans tous Ouais. les sens. Quand j'étais gamin, mes 2 potes de lycée faisaient le championnat de France de mob en G3, en G2. Ouais. Tu sais. Donc, il me parlait de vitesse toute la journée. Et moi, ça me sortait un peu du cross, donc c'était plutôt sympa. Et donc, il y a un moment, j'ai récupéré une 103, j'ai enlevé la selle. Donc, j'étais assis un peu sur le porte-bagages très bas. J'avais baissé le guidon, j'avais mis un vieux cuir et tout. Et tu sais ce que je faisais? Je dégonflais le pneu arrière. Comme ça, quand je mettais le genou par terre dans les parkings autour de l'ENIA, tu sais, la moto, elle faisait un peu ça en sortie d'irage. Ah ouais, d'accord, ok. Et j'avais l'impression de déformer le pneu arrière, de glisser. J'avais l'impression d'être un dingue. Et donc, je pense que là, sans déconner, avec la Caillot, si je peux la faire glisser, si je peux brasser avec et tout, c'est ce que je cherche, moi. Je veux pas être efficace. Je préfère rendre 3 secondes et faire un peu n'importe quoi. Tu m'appelleras le boucher du Jura. Bon, Hein? moi je veux juste aller plus que toi. donc, Toi, moi, je sens que par ta présence très proche de JMB, tous les DVD que vous avez tournés ensemble, je sens que ça va s'échanger des SMS dans mon dos. Je sens que tu vas être à Manosque en permanence. Je sens que tu vas me dire, ah Pépé, la vidéo de la 500 CR, tu sais quoi, on va la repousser d'une semaine. Je suis un peu à la bourre en tournage. Je le vois arriver quand même. Si tu me mets 2 secondes, n'oublie pas que je le sais pourquoi. Hein. C'est que tu as été à Rognac en bas. Hein. Le piège s'est déjà refermé sur toi.